Salut la team, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous remercier pour tous vos commentaires, likes et partages au quotidien, c'est ultra important pour nous aider à développer la chaîne. Avant de commencer, j'ai une question importante à vous poser. J'aimerais que vous me partagiez en commentaire de cette vidéo des idées de thèmes que vous souhaitez que je développe dans les prochaines vidéos de la chaîne. Par exemple, le thème de la variance, le thème des erreurs à ne pas commettre. Voilà, ce sont des simples idées, mais j'aimerais avoir vos retours. C'est important pour le développement de la chaîne. Maintenant, dans cette vidéo, je vais vous parler de la CAN, des 4 matchs de demain. Les 4 matchs du mardi 30 décembre. Alors, Tanzanie, Tunisie. La Tunisie, comme on peut le voir, a besoin d'un seul point pour se qualifier, alors que la Tanzanie a besoin d'une victoire. Trabelsi, le coach de la Tunisie, a indiqué qu'il ferait légèrement tourner. Il a déclaré: l'objectif est de remporter le match et nous engagerons l'effectif capable de le réaliser. Nous allons gérer l'effectif selon les circonstances. La Tunisie, c'est un collectif sans grosse star, un collectif homogène. Ses principaux joueurs sont Ali Samata, qui joue au Havre, John Cleven, qui joue au Danemark, et Novatus Mirogic, qui joue dans le championnat turc. La Tunisie devrait s'appuyer sur sa seconde mi-temps contre le Nigeria, parce qu'au final, ils sont passés tout proches du 3-3. Côté effectif, aucun forfait à signaler du côté de la Tanzanie, alors que pour la Tunisie, Mohamed Ali Ben Romdam devrait être absent, milieu de terrain titulaire. Il faut savoir que la Tanzanie n'a pas gagné ses 8 derniers matchs, 3 matchs nuls et 5 défaites. C'est vrai que la Tanzanie progresse, mais je pense que la Tunisie devrait s'en sortir sur ce match. Ouganda, Nigeria. Donc le Nigeria est qualifié et terminera premier du groupe, quoi qu'il arrive. Sur ce match-là, on peut prévoir évidemment un gros turnover. Pas de Lookman, pas de Osimhen. Les deux joueurs sont sous la menace d'une suspension, alors le coach ne devrait pas prendre de risques bêtes. Après, bon, le turnover, ça comprend Simon, Onwashu, Chukwueze. Bref, il y a quand même de quoi faire devant des bons éléments. Moi, j'ai plutôt l'impression que l'Ouganda a raté le coche avec ce péno raté contre la Tanzanie. Donc, j'irai plutôt sur un pari en faveur du Nigeria. Nigeria gagne, remboursé si nul par exemple. Prochain match, Bénin-Sénégal. Alors, le Sénégal est meilleur, c'est vrai. Mais un match nul qualifierait les deux équipes. Alors attention, il faut s'en méfier, c'est déjà arrivé par le passé et ça peut arriver une nouvelle fois. Le match nul qui convient aux deux formations. Avec 5 unités, le Sénégal validerait son billet, mais il devra attendre évidemment le résultat de l'autre match pour savoir s'il termine premier ou deuxième. Et ce partage de points permettrait au Bénin de finir dans les meilleurs troisièmes. Donc bon, un match nul, ça me semble pas ultra fou. Donc ça me semble mieux de se tenir à l'écart de ce match quand on voit la cote pré-match du Sénégal, qui est autour des 1,25-1,30. À la limite, si le Bénin ouvre le score, pourquoi pas prendre un pari en faveur du Sénégal, Sénégal ou nul en fin de match. Je vois pas le Sénégal perdre, mais un match nul est possible, donc ça peut être pourquoi pas un match pour du live betting, si le Bénin marque en premier, du moins. Et pour finir, le Botswana contre le Congo. Officiellement, le Botswana n'est pas éliminé, mais si, on peut le dire qu'ils sont éliminés, hein, parce que le goal average est trop négatif, -4. Pour se qualifier, il faudrait que le Botswana écrase le Congo, ce qui ne devrait pas arriver. Le Congo a une super défense. Si le Congo perd, ça serait déjà une grosse surprise, mais si le Congo perd avec un gros écart, ça serait... Ouais, non, ça me semble vraiment impossible. Euh,
Alors, le Congo a évidemment besoin d'une victoire pour assurer la qualif. Bon, je préfère à la limite la cote du Congo, qui est un tout petit peu plus haute que celle du Sénégal. Bon, sur la logique, sur la continuité de ce qu'ils ont montré face au Sénégal, surtout la seconde mi-temps. Le coach les a transformés à la mi-temps, ils sont revenus avec d'autres intentions et ils nous avaient permis ce jour-là de valider un super ticket avec Congo nul qui était coté autour des 2,60 si je ne m'abuse. Donc finalement ils ont pris un but contre le Sénégal, mais c'était un but un peu casquette sur une blessure de leur défenseur. Donc ouais, avantage ici Congo. Donc voilà ce que j'ai à vous dire sur les matchs de demain. C'est pas forcément des matchs pour se placer en pré-match, pourquoi pas suivre en live. Enfin voilà, je vous ai donné mes informations à propos des matchs et mes idées. Je vous souhaite bonne chance. Pour terminer, petit rappel, je compte sur vous. J'aimerais vraiment que vous me partagiez en commentaire de la vidéo vos idées de thèmes que vous souhaitez que je développe dans les prochaines vidéos de la chaîne YouTube. C'est très important pour ce qui arrive en janvier, février, dans les prochains mois. D'ailleurs, je vous le dis en avance, il risquerait d'y avoir aussi du tennis sur la chaîne, notamment lors des tournois du Grand Chelem. Vous savez, j'ai l'habitude sur l'espace VIP de partager mes avis sur tous les matchs, surtout lors des premiers tours. Je risque de le faire également sur l'Open d'Australie qui commence mi-janvier. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, à laisser un commentaire à ce sujet et je vous dis à très vite sur mediaprono.com. Bye.